Bonjour et bienvenue en forêt de Janas dans un magnifique camping en harmonie avec la nature, avec la forêt. C'est un camping idéal pour les amoureux de la nature où n'ont rien à faire les petits marquis parisiens et élyséens à qui il faut de la langouste à tous les repas ou presque. Les habitations destinées aux vacanciers sont parfaitement intégrées sous une forêt de pins, de chênes verts, une forêt méditerranéenne. Si vous êtes fumeur, ne venez pas au camping de Janas, ça n'est pas un endroit pour les fumeurs et pas un endroit non plus pour les fumistes, les petits marquis de Jupiter. Attention, risque d'incendie majeur, donc respectez la nature, ne fumez pas. Jupiter est l'ami des fumeurs puisqu'il considère que les débits de tabac sont des commerces de première nécessité. Je ne partage absolument pas avec le président de la République qui fait mal son travail et j'espère que nous aurons bientôt un nouveau président de la République de France. Cette petite visite du camping de Janas sur la commune de la Seyne-sur-Mer, à côté de Toulon, j'espère, vous donne envie de voyager en France. Voilà, je suis sorti du camping, j'emprunte, jadis c'était une piste forestière, maintenant piste incendie, qui mène jusqu'à un fort de la Marine nationale qui n'est plus utilisé et je vous propose bientôt, avec ces images, de découvrir ce fort, car résider dans un camping en pleine nature, eh bien, c'est une porte ouverte sur la nature avec un grand N au naturel. On se promène, mais on trouve un banc Macron. Vous savez que Macron est un marcheur fatigué qui ne marche plus. Il est transporté en chaise à porteur, automobile, en avion, rarement en train et quasiment jamais en bateau, sauf quand il vient faire le beau sur le porte-avions Charles de Gaulle. Mais en ce moment, il n'est pas à Toulon, donc Macron n'a rien à faire à Toulon en ce moment. Belle forêt que cette forêt de Janas avec différentes essences d'arbres. Ici, des arbres de Judée, des buissons aux fleurs jaunes, des genêts, des fleurs mauves, lilas d'Espagne et bien d'autres fleurs que je vous ai déjà montrées dans d'autres vidéos. Le printemps, c'est la plus belle saison pour randonner, car il fait encore frais. De temps en temps, une pluie rafraîchit la végétation, les sols, donc il y a moins de risques d'incendie. En plein été, les possibilités de randonnée sont réduites, surtout lorsqu'il y a beaucoup de vent dominant, le Mistral. Je marche jusqu'à un petit abreuvoir installé pour les animaux de cette belle forêt de Janas. Et à côté de ce petit point d'eau alimenté par les hommes, eh bien planté par les hommes, de quoi nourrir les animaux qui ont faim. Une vue superbe sur la baie des Sablettes, Saint-Mandrier-sur-Mer, et plus loin,
les îles d'hier. Lorsque vous venez dans le Var, ayez de bonnes chaussures et marchez. Marchez en utilisant vos jambes. Marchez en utilisant tous vos sens, et notamment vos yeux. Admirez le panorama qu'offre le Var. Nombreux eucalyptus, regardez la force des rafales de vent qui font bouger ces arbres hautement inflammables. Donc une raison de plus de randonner sans fumer et une raison de plus d'arrêter de fumer. Le président de la République aurait pu saisir la balle au bond du premier confinement pour inciter les fumeurs à ne pas fumer. Mais comme c'est un Mac qui s'intéresse aux bénéfices du tabac, eh bien, il a décrété, lui, le roi, pas du tout soleil, que les bars tabac, les tabacs, bureaux de tabac étaient des commerces de première nécessité. Je le dis, je le répète, c'est une erreur. Le tabac tue et le président de la République est un tueur qui encourage les fumeurs à fumer en décrétant une bêtise. Chèvrefeuille, petite plante qui sent très bon. Mais les fumeurs ont perdu l'odorat. Donc je suppose que les fumées ont bouché les narines présidentielles et il ne se rend pas compte que le tabac, ça pue. Ça tue et ça pue. Moi, je préfère marcher. Je suis un simple marcheur, un Français moyen, et j'adore arpenter les petits sentiers. Et ce petit sentier-là m'amène au port Peyras, qui appartient à la Marine nationale. J'ai l'impression qu'il est désaffecté, il doit y avoir un gardien, une équipe de gardiennage, mais on ne voit plus rien bouger à l'intérieur de ce fort. Le grillage qui le protège est un grillage symbolique. Il n'y a plus de barbelés, comme jadis, dans l'après-guerre de ma jeunesse, il y avait beaucoup de barbelés. Maintenant, simplement, zone protégée, interdiction de pénétrer sans autorisation, terrain militaire. Eh bien, laissons les militaires chez eux. Observons les vestiges militaires. Eh bien, observons-les, de façon à comprendre ce qui s'est passé jadis. Qui était là? Qui surveillait qui et quoi? Et comment? Depuis que je suis tout petit, je crapahute dans ces endroits, au milieu des vestiges militaires. Eh bien, aujourd'hui, que les familles se promènent avec leurs enfants et parlent de l'histoire de France, de cette histoire récente. Admirons la nature du massif du Cap-Sicié, un massif naturel protégé qui s'étend en partie sur la commune de la Seyne-sur-Mer, où se trouvent ces équipements militaires du fort Peyras, et de l'autre côté la commune de Sifour-les-Plages, avec la belle chapelle de Notre-Dame-du-Mai qui remonte au Moyen-Âge. C'était une tour de guet, une tour à feu. J'ai consacré plusieurs vidéos à cette chapelle de Notre-Dame-du-Mai, au Cap-Sicié, où je randonne souvent. Et si vous venez dans le Var, eh bien, randonnez dans le Cap-Sicié en respectant bien sûr les interdictions de circuler les jours de grand vent, car vous risqueriez de vous transformer en merguez carbonisé. Je continue ce tour touristique du fort de Peyras et j'admire cette belle nature fleurie au printemps. Les genêts, ceux-là du moins, ils piquent. Donc, si vous marchez par là, mettez un pantalon long plutôt qu'un short.
Ça vous permettra de ne pas être griffé par la nature. Je vous signale que le naturisme se pratique sur les plages et absolument pas sur les sentiers où il m'est arrivé de rencontrer de vieux Anglais à qui j'ai dit rhabillez-vous. Ça n'est pas le lieu. Le naturisme, c'est sur les plages. Ça n'est pas sur les sentiers. Mais bon, les Anglais, il faut un peu bande à part. Des lichens, des jaunes, des verts gris et des petites marques bleues qui atteste qu'on est bien sur un sentier de randonnée, un petit sentier étroit avec des cailloux. Ayez de bonnes chaussures, soyez bien équipés, soyez bien habillés, je le répète, de documentaire en documentaire, quoi que l'on fasse, il faut avoir l'équipement. Et bien là, il y avait certainement un gros canon qui balayait toute cette zone durant la Deuxième Guerre mondiale, canon allemand. Ils ont laissé des vestiges, eh bien, vestiges archéologiques de guerre, ça fait partie de la culture sur le terrain, et non pas uniquement de la culture dans les livres. Moi, je marche, et je filme, et je monte en terre, pour vous montrer ce que je vois et que vous n'avez peut-être pas la chance, la possibilité de voir. Il y a un certain nombre de panneaux qui disent terrain militaire, défense d'entrée, mais ces panneaux-là sont tournés de telle manière que moi je ne les lis jamais. Et là, je suppose qu'on devait les lire, donc les chasseurs de sangliers et de perdreaux ont fait du tir sur des panneaux, vous voyez ce qu'il en reste. Le schiste compose essentiellement le massif du Cap-Sicié. C'est une roche friable, une roche qui se délite, une roche qui tombe. Donc, en zone de schiste, il y a des chutes de pierre. Et si vous avez peur des chutes de pierre, restez chez vous. Ne venez pas vous promener dans le massif du Cap-Sicié. Le maire précédent de la Seine-sur-Mer a interdit par arrêté municipal de circuler sur un grand nombre de sentiers dominant les plages du Cap-Sicié, plages naturistes. Je suppose que ce maire n'était pas naturiste, n'était pas sportif. Heureusement, il est remplacé par une jeune Madame le maire, sportive et naturiste. Donc j'espère que ces panneaux datant d'une époque d'avant, d'un préhistoricien que l'on a écartés, eh bien, seront eux aussi supprimés. Une route magnifique qu'on appelle la corniche merveilleuse va de Fabregas jusque vers Le May, pas tout à fait au niveau de la Chapelle. Ce camion, eh bien, va alimenter l'usine Veolia qui traite les déchets d'une grande partie de l'agglomération de TPM, Toulon, Provence, Méditerranée. Regardez la belle bleue, elle est belle, elle est propre grâce à cette usine de traitement des eaux usées qui est située au niveau du Cap-Sicié, au large, et qui maintenant rejette des eaux traitées. Ça, c'est un panneau qui dit interdiction de ceci, interdiction de cela, danger d'éboulement. Il y a des dangers, des risques de chute de pierre. Et lorsque vous voyez ce panneau, eh bien, regardez au-dessus, du haut, côté du haut, pas du côté des plages, parce que c'est du haut que les pierres tombent vers le bas. Et on essaye de les retenir, les pierres, mais on n'y arrive pas à tous les coups. Des randonneurs, ils ont intérêt à ouvrir les yeux et éventuellement à presser le pas s'ils voient ce genre de rochers retenus par du fil de fer. Ça risque de céder le fil de fer. Donc quand vous voyez ça, eh ben, ne vous arrêtez pas pour faire un pique-nique, allez voir un peu plus loin. Soyez raisonnable.
des belles fleurs qui en été ne seront plus là. Je tourne ma caméra vers la mer, donc vers le bas. Elle ne rend pas tellement l'angle de pente qui est important. Si vous êtes un bon marcheur, vous pouvez descendre jusqu'aux plages naturistes du Jonquet. Si vous êtes un faux marcheur comme Emmanuel Macron, eh bien, je ne pense pas qu'un Emmanuel Macron, à moins qu'Alexandre lui tienne la main droite et Brigitte la main gauche, ou vice-versa, soit capable de descendre tout seul, sans ses gardes du corps, jusque à ces plages naturistes. Savez-vous que lors de sa première campagne d'élection, eh bien, M. Macron est passé par une plage naturiste pour y interviewer les naturistes? C'est ce que France Info a indiqué en son temps. Eh bien, lorsqu'il viendra cet été faire le beau dans le fort de Brégançon où il a fait bâtir aux frais du contribuable, c'est-à-dire vous et moi, une piscine juste pour lui et sa femme, parce qu'il a peur de nager en mer, eh bien, qu'il vienne faire un tour sur ces plages naturistes, je me demande s'il est capable de descendre une telle pente. En réalité, j'ai l'intime conviction que même en compagnie de son ministre de la Justice pour lui tenir les deux mains, il n'arrivera pas en bas, à moins qu'il descende sur les fesses. C'est une option. Terrain difficile. Terrain dangereux pour les gens qui ne sont pas en bonne condition physique. Réfléchissez avant de faire quelque chose et si vous voyez que c'est trop difficile, même au niveau du final, eh bien renoncez et remontez plutôt que d'appeler les pompiers comme je l'ai vu il y a très peu de temps. Quelqu'un était posé sur ce rocher, assis. Ah, je viens de téléphoner aux pompiers, ils viennent vers moi, ils ne me voient pas, pouvez-vous aller leur dire où je suis? Ce monsieur se fout du monde. Plage du Jonquet. Lorsque dans les années 70, je faisais du naturisme illégal, eh bien on voyait des descentes de gendarmes. C'était l'époque du gendarme de Saint-Tropez. Donc en 1972, eh bien ces plages ont été autorisées officiellement à la pratique du naturisme et depuis, eh bien, on respecte la loi en se baignant nu sur ces plages du Jonquet. La Méduse est un club de kayak situé à Saint-Elme, extrémité de la plage des Sablettes. Et ces kayakistes, eh bien, se régalent. Ce club de la Méduse, j'en ai fait partie il y a longtemps et je me souviens d'avoir participé au premier tour du Var par le littoral côtier sur une bonne centaine de kilomètres en 4 jours. Ça a été une grande et belle aventure. Si vous voulez faire du kayak, eh bien, la ville de la Seyne-sur-Mer vous propose le club de kayak de la Méduse, un littoral rocheux superbe. Attention au coup de vent, Mistral risque de vous amener très au large. Respectez la nature, demandez conseil aux gens du coin qui sont de bonne volonté, respectez la nature, respectez vos possibilités, entraînez-vous au plan sportif avant de venir en vacances et vous profiterez davantage de vos vacances. Ne crapahutez pas n'importe où, là c'est une zone qui domine la plage, c'est une zone de pente raide. Une chute dans un tel lieu, eh ben, à l'arrivée, vous serez en petits morceaux, donc ça veut dire chute interdite. Regardez le terrain, analysez le terrain, dites-vous, là je peux, et là, ça n'est pas pour moi, je n'ai pas le niveau. C'est une question d'être raisonnable. Je suis un vieux sportif raisonnable qui marche
de plus en plus doucement. Certains terrains, eh bien, je n'y vais plus, ils sont devenus trop difficiles pour moi. D'autres, comme les pentes du Cap-Sicier, je m'y régale encore en étant raisonnable. Ce panorama magnifique, je ne m'en lasse pas et pour l'apprécier, je marche des kilomètres et des kilomètres. Puis, je reprends un bus et un bateau-bus pour rentrer depuis la ville de la Seyne-sur-Mer jusqu'à Toulon. Regardez cet immeuble flottant, immobilisé par la Covid, et le bateau qui est derrière est un 5-mâts français, le Club Med numéro 2. En un quart d'heure, 20 minutes, on traverse la rade de Toulon, la plus belle rade d'Europe. On admire au passage l'escadre de la Méditerranée. Le Charles de Gaulle devrait y revenir au début du mois de juillet. Moi, je suis sur un bateau-bus. En voilà un, en voilà deux, et voilà les Corsica Ferry qui permettent en une dizaine d'heures de couvrir les 200 kilomètres qui séparent Toulon de la Corse. Retour à Toulon, au niveau de la gare maritime, des bateaux-bus du réseau Mistral. Je passe sur le quai et je salue respectueusement la statue de Cuverville. Il fut amiral et aujourd'hui la statue montre son cul à la ville. Elle est située exactement en face de la mairie d'honneur. Port de Toulon, balayé par un Mistral nettoyeur qui envoie loin les miasmes, microbes et virus. En ce 19 mai 2021, les terrasses viennent enfin d'ouvrir. Agendas se régale. Mon cabinet de kinésithérapie est situé juste au-dessus. J'ai une vue superbe sur le port de Toulon. Je vous l'offre en vous disant à bientôt pour d'autres randonnées, d'autres voyages. Merci et à bientôt.